Bienvenue à tous sur ma chaîne Guidance Lizzie pour un tirage que j'avais envie de faire avec l'oracle des mondes invisibles. Vous avez vu comme personnage qu'on dirait Marie sur la caméra, comment il brille. Et en fait, c'est cette image-là qui m'a attirée quand j'ai voulu acheter cet oracle, quand j'ai été attirée vers lui pour acheter cet oracle. En fait, j'étais en train de parler à une amie sur un stand dans un salon bien-être qu'elle tenait justement. Et au moment où je lui disais que je ressentais beaucoup la présence de Marie, je vois devant moi cette photo. Incroyable. Et en fait, quand j'ai tiré la carte en rentrant chez moi avec cet oracle, et ben c'est la carte de ce jeu-là où il y a cette illustration de Marie, pas pour moi qui est Marie, qui a sauté pour moi. Donc visiblement, elle avait un message pour moi. Voilà, puis je sais pas, là je me suis dit, tiens, pourquoi pas, c'est pas pourquoi pas, c'est venu tout seul d'un coup, d'utiliser cet oracle pour vous, pour avoir un message des mondes invisibles. Bah écoutez, là j'ai 4 cartes, alors est-ce que je fais 4 tirages? Moi j'avais décidé d'en faire 3, sinon je les aurais gardées. Donc je vais vous tirer 3 cartes. Oh, ça fuse. Allez, première carte. Deuxième carte. Et allez, la troisième, les guides. Laquelle c'est? C'est celle. Et il y en a 2 qui veulent venir. Hein. Je me demande si je vais pas être obligée de faire. Allez, bon, je prends la dernière. Je vais me demander si j'allais pas être obligée de faire 4 messages du coup. Au début, je m'étais dit que j'allais vous les montrer, puis finalement non. Donc je vais... Qu'est-ce que je pourrais vous mettre dessus pour que vous fassiez votre choix du coup. Tac, 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 que je réfléchisse assez rapidement. Je vais vous mettre un petit message avec le tarot olfactif. Parce que sur le tarot olfactif, il y a toujours un petit message en fait sur la carte. Et donc je vais vous tirer trois senteurs en fait. Et puis vous allez aller vers celle où le message vous parle le plus, ou peut-être la plante, ou voilà. La senteur vous parle ou la plante vous parle. Donc j'ai déjà la première, la deuxième et la troisième qui n'a pas tardé à sauter. Donc je vais vous lire le message et je vais vous laisser... je sais pas pourquoi je range d'ailleurs. Alors le premier message, c'est avec la bergamote. Lumière. Dans la vie spirituelle, on ne doit jamais s'inquiéter du temps qu'il faudra pour obtenir des résultats, mais seulement se demander si on est bien toujours sur le chemin de la lumière. Deuxième, c'est l'Ajoan, enthousiasme. Un noble enthousiasme enfante des héros et tout ce qu'il y a de grand dans le monde. Et on a tout commence par un rêve avec l'Eucalyptus radiata, qui parle d'inspiration. Tout commence par un rêve, ajoute la foi et cela devient une croyance. Ajoute l'action et cela devient une partie de ta vie. Ajoute la persévérance et cela devient un objectif en vue. Ajoute la patience et le temps et cela se termine par un rêve devenu réalité. C'est joli, hein? Zantamata. Je le relis parce que c'était assez long. Tout commence par un rêve, ajoute la foi et cela devient une croyance, ajoute l'action et cela devient une partie de ta vie, ajoute la persévérance et cela devient un objectif en vue,
ajoute la patience et le temps, et cela se termine par un rêve devenu réalité. Voilà, je vous laisse choisir entre ces 3 tirages, quoi, ces 3, oui, ces 3 choix, et puis on se dit à tout de suite pour votre guidance. Allez, premier tirage, on y va. Alors, en sachant que la bergamote, c'est une huile essentielle qui est un peu magique, dans le sens que en senteur, c'est celle qui va venir un peu ramener de la lumière partout. C'est celle qui fait toujours du bien. Donc je vous la conseille pour l'utiliser en olfactif. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte pour vous du coup? On a le danseur de lumière. Illumination. Ça c'est marrant parce que avec la lumière de la bergamote, comme quoi il n'y a jamais de hasard, soit rayonnant, âme lumineuse. Waouh, il y a quelque chose vraiment en relation avec la lumière dans le fait de rayonner dans votre choix. Donc, je vais vous lire le message. Alors, chacun de nous a été conçu pour trouver en soi la lumière, qui est là, que nous voyons à l'extérieur de nous-mêmes. Malheureusement, nos 5 sens ne nous permettent pas de réellement voir tout ce qui nous entoure dans ce monde, dans l'univers, ni même en nous. Mais en recherchant la lumière qui est en nous tous, nous cherchons à devenir une personne plus aimante. Une telle quête, une telle recherche d'unité annihile tout sens de séparation. Vous avez ainsi pu vivre des instants de véritable et pur bonheur, mais une fois qu'ils se sont éclipsés, une tristesse sans nom vous submergeait, comme si vous aviez échoué. En tant qu'être humain, nous ne pouvons pas constamment percevoir tout ce qui est. Cela rendrait nos vies impossibles, mais dans ces brefs moments où nous expérimentons la pure joie et la paix de la vérité, de notre interconnexion avec tout ce qui est, l'acceptation complète de notre voyage transitoire dans cette existence par le biais de notre corps physique, l'alignement des valeurs d'amour et de respect envers la Terre et tous les êtres qui nous permet de retrouver ce sentiment de parfaite union avec nous-mêmes comme avec la vie, alors c'est comme si nous dansions avec la lumière même de la vie, avec le divin. Alors moi qui n'aime pas trop les phrases trop longues, là, la phrase, elle fait 9 lignes. Je vais peut-être la relire du coup. Cela rendrait, alors de tout savoir à l'avance, de tout percevoir, en fait, cela rendrait nos vies impossibles. Mais dans ces brefs moments où nous expérimentons la pure joie et la paix de la vérité dans notre interconnexion avec tout ce qui est, l'acceptation complète de notre voyage transitoire dans cette existence par le biais de notre corps physique, l'alignement des valeurs d'amour et de respect envers la Terre et tous les êtres qui nous permet de retrouver ce sentiment de parfaite union avec nous-mêmes comme avec la vie, alors c'est comme si nous dansions avec la lumière même de la vie, avec le divin. Tout d'un coup, la vie est fluide, facile, comme si nous n'avions qu'à tendre la main pour toucher les étoiles. Cette carte vous annonce que ce moment d'union et de pleine conscience vous est de nouveau offert, même si vous avez tout oublié de son pouvoir. Voici l'occasion de vous souvenir à nouveau de la beauté infinie du cœur et de l'âme, de la relation que vous entretenez avec l'univers tout entier, en vous et tout autour de vous. Le danseur de lumière caresse avec tendresse tout ce qu'il peut voir dans les espaces cachés de l'univers, comme dans votre cœur. Lorsque vient à vous, c'est pour vous rappeler, lorsqu'il vient à vous, c'est pour vous rappeler que vous aussi êtes un danseur de lumière, un enfant de l'univers. Vous êtes donc aussi gracieux, aussi conscient et aussi tendre que lui. Éclairage pas à pas, dansant avec la lumière divine qui brille en moi, j'évolue vers l'état d'éveil. Il y a une espèce d'unification dans cette carte, d'unification à soi, au divin. Elle est très jolie.
Donc là, en fait, le message, c'est de rayonner, de se reconnecter à ses valeurs profondes, à la lumière qu'on a en soi, à la lumière du divin. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi utiliser cette bergamote hein, en le sentant, parce que ça fait beaucoup de bien. Alors, quel autre message pour vous? Alors, sur le coup, j'ai sorti un oracle, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de sortir là, cet oracle-là. C'est c'est l'oracle des défunts, pour avoir des messages des défunts. Mais c'est pas c'est pas le but. C'est pas ici l'histoire d'avoir des messages des défunts, mais plus d'avoir un message, puisqu'on est dans le thème des messages du monde invisible. Et donc on a, en gros on vous dit, avec le côté rayonnant hein, de la bergamote, maintenant on a le côté rayonnant du tournesol hein, qui se tourne vers le soleil, qui rayonne. Et on vous dit, sois positif. Il m'est plus facile de te parler, d'être près de toi. Quand ta vibration est positive, souris, ouvre ton cœur. Tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie. Donc en gros, là, on vous dit, voilà, soyez lumineux, soyez positif, soyez dans la lumière. Et on vous dit, peu importe le temps. C'est un message qu'on vous disait aussi, il me semble, là, non? Est-ce que c'est dans un qui était... Voilà. On ne doit jamais, dans la vie spirituelle, on ne doit jamais s'inquiéter du temps qu'il faudra pour obtenir les choses. Ici, on vous reparle de temps. Peu importe le temps. Ici, le temps n'existe pas. Alors, peu importe l'heure, le jour, le mois ou même l'année. Peu importe depuis combien de temps j'ai quitté ton plan terrestre, tu peux communiquer avec moi. Donc là, on vous dit que vous pouvez communiquer avec le monde de l'invisible. Tu ne me déranges pas, tu ne m'empêches pas d'avancer. Donc vous ne dérangez pas le message ici, vous ne dérangez pas. Il y a quand même quelque chose avec le temps. Hein, on vous dit voilà, il faudra le temps qu'il faudra pour arriver à ce que vous voulez. Hein. Voilà, l'important c'est d'être sur son chemin et pas le temps. Et vous pouvez demander de l'aide à vos guides, vous pouvez demander l'aide des mondes invisibles. Le message ici, c'est qu'ils sont là pour vous accompagner, pour vous aider. Et allez hop, on va prendre... Je prends un petit peu des oracles au hasard, mais voilà, quel message du monde invisible pour vous. En tout cas, je pense qu'il faut vraiment faire confiance. Il faut vraiment faire confiance à votre rayonnement. Alors, j'ai eu la carte du conflit qui est ressortie, mais je ne vais pas la prendre. On va voir si elle ressort. Pour l'instant, on va essayer déjà de bien battre les cartes et être sûr que ce message est bien pour vous. Alors, quel message donc, du monde invisible pour vous? On va prendre la coupe. Je sais pas pourquoi. C'est un truc que je fais jamais, mais là je sentais. Donc là, on vous dit en fait, c'est presque comme si vous deviez vous mettre en pause, accepter d'être en pause pour laisser en fait la magie opérer. Hein, vous avez peut-être fait des vœux, vous avez peut-être envie de certaines choses, vous avez envie que les choses avancent dans votre vie. Et là, quelque part, c'est comme si on vous disait que pour intégrer les choses, il faut du repos. Il faut du repos, être en pause, prendre du temps pour soi. Arrêter peut-être de courir après un objectif, peut-être aussi. Allez, ça va peut-être vous parler. Quel message pour vous? Voilà, ici, on vous parle ici de maîtrise de soi, de maîtrise de vos émotions. Il y a aussi cette notion de se mettre en méditation, à l'écoute de soi. Mais aussi, voilà, de maîtriser. Moi, ce que je perçois, surtout par rapport aux cartes qui sont sorties, c'est qu'ici, on vous parle d'être positif. Voilà, d'être dans une vibration positive. Et ici, en gros, ce qu'on vous dit, c'est de maîtriser vos émotions, maîtriser ce qui se passe à l'intérieur de vous.
Et voilà, être dans un rayonnement, hein, dans des vibrations positives. Peut-être faire des mantras tous les matins, tous les soirs, ou peut-être faire écouter peut-être des affirmations positives pour être dans la lumière, pour être dans des énergies positives. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Gaïa. Vous voyez, cette carte, elle me fait vraiment penser. Alors, Gaïa, c'est l'énergie de la Terre, bien sûr, hein, avec cette histoire. Vous voyez ici, on va voir des cycles lunaires. La lune croissante, la nouvelle lune, la pleine lune, la lune descendante. Voilà. Et en fait, ici, on a aussi une personne enceinte, donc, qui représente voilà, Gaïa, la Terre, et qui se nourrit ici de l'énergie de la Terre. Et en gros, ici, ce qu'on vient vous dire, c'est que tout n'est que cycle et que vous avez besoin, en fait, peut-être d'un temps de régénération, d'un temps de pause, d'un temps de régénération et de laisser faire, en fait, le cycle pour intégrer les choses. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, cet oracle. Et on a l'énergie de Yule qui nous parle ici d'introspection. Donc un temps peut-être pour faire le point, un temps pour soi, un temps de pause, un temps pour laisser votre intuition se mettre en peut-être plus connecté à votre intuition, se mettre en route, j'allais dire. Mais là, j'ai vraiment le truc de... Enfin, le message, c'est vraiment d'être dans votre rayonnement pour moi et surtout pas dans l'objectif que vous voulez atteindre. Soyez vous-même et surtout, voilà, essayez d'être dans la paix. Et vous voyez, en dos de deck, ici, on avait on a la carte « J'ai fait la paix » qui me donne un peu ce message aussi. Qu'est-ce que je pourrais utiliser encore pour vous? J'essaie de me laisser guider visuellement par mes oracles, ils sont là à côté de moi. Et ouais, je vais utiliser l'oracle des hautes énergies, l'oracle des hautes vibrations. Allez, on y va, on va mettre celui-là de côté. Quel message pour vous? Quel message du monde invisible? Qu'est-ce qu'on a à vous dire, du coup? Vous voyez, ici, on vous dit que vous avez besoin de douceur, d'être doux avec vous-même. Je pense que c'est ça le message. Ne soyez pas trop pressés, ne soyez pas trop... Je voulais les mettre en dessous. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Ne soyez pas trop pressés. Le temps, c'est... voilà, c'est... Bah, en fait, il faut souvent le temps pour que les choses se fassent. Hein, et là, il y a vraiment ça, en fait. Hein. Là, c'est pas comme si... C'est presque comme si on vous disait que vous êtes prêt à accoucher. Hein. Faut être patient. Le bébé, il arrive. Vous voyez ? En dessous, la carte que je sors, la transformation. Donc il faut le temps que la transformation se fasse en fait. On a un peu comme peut être la naissance d'un projet aussi. Hein. Et là on a quoi? Et là on vous dit entoure-toi de beauté. Voilà, prends un temps... d'introspection, mais aussi un temps pour toi. Décore peut-être ta maison. Alors là, je vous tutoie parce que c'est écrit parce que je tutoie pas en général. Entourez-vous, je sais pas moi, de plantes, des choses qui vous font du bien visuellement. Et voilà, c'est un temps de pause, mais qui fait du bien en fait pour être totalement connecté à vous-même. Tiens, hop, on va sortir mon oracle. Alors, j'ai toujours pas pris le temps de faire la présentation sur ma chaîne de mon oracle. C'est un comble. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Là, on vous parle de votre spiritualité. C'est peut-être aussi...
C'est ça aussi dans le message, hein. On vous dit ici, parce que vous êtes certainement des gens qui sont déjà connectés à tout ça, dans la vie spirituelle, on ne doit jamais s'inquiéter du temps qu'il faudra. Là, on vous parle de votre spiritualité ici. Et ici, on vous parle aussi de ça, hein. Je ne vais pas la prendre parce qu'il y en a deux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Là, on vous dit aussi de poser... Donc, on vous parle de spiritualité parce que là, il y a une histoire que je pense par la méditation, par le calme que vous allez retrouver en vous et tout ça. Vous avez un moyen ici de vous reconnecter à votre être spirituel en fait. Aussi au monde, voilà, à ce monde de l'invisible. Et, bah dis donc, elle a sauté. Et là, on vous dit en gros qu'il faudrait poser des intentions sur ce que vous voulez vraiment voir se matérialiser dans votre vie pour l'attirer à vous. Pour mettre en route la loi de l'attraction. Posez des intentions, faites peut-être une lettre dans laquelle vous allez marquer tout ce que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie, vos souhaits les plus profonds. Et là, en fait, on vous dit avec cette carte-ci que tout est possible. Ne mettez pas de limite quand vous posez vos intentions. C'est-à-dire que si vous avez envie d'avoir une maison au bord de la mer et vous dites oui, mais c'est pas possible parce que ceci, cela, non, tout ça on oublie, c'est qu'est-ce que vous avez envie. Voilà, c'est sans mettre de barrières économiques, sans mettre de barrières, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Voilà, c'est pas... En tout cas, il y a besoin de ce temps pour vous parce qu'il y a de la transformation dans l'air, il y a des cycles qui ne peuvent pas être... on peut pas aller plus vite que la musique, quoi, en gros. Allez, qu'est-ce que j'ai envie de sortir aussi comme oracle? Celui-là, je vais le mettre là. Est-ce que dans les nouveaux que j'ai achetés... Allez, un petit message avec l'oracle de l'âme qui parle aussi de rayonne de toute ta lumière. Donc il est vraiment fait pour vous celui-là. On va voir qu'est-ce que ça vous dit. Peut-être que j'irai voir un petit peu dans le visuel aussi. C'est pas suffisamment... Allez, on y va. Quel message du monde invisible pour vous? C'est marrant parce que tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai dit, mais j'allais le dire, ça me fait penser au phénix, la renaissance du phénix. Et là, on a la renaissance du phénix, et qui vous parle ici de renaissance, de transformation ou de changement de voie. Bon, en tout cas, voilà, on vient vous redire ici que vous êtes en pleine transformation. Alors, je vais peut-être faire attention parce que on va mettre quelque chose sur ce corps. Pour pas que YouTube nous cause problème. On en est là. Et on va voir. Qu'est-ce que pourrait... voyez ici, on vous dit rien n'est perdu, la vie et la mort sont des cycles de transformation naturelle. La vie est mouvement et perpétuel. Donc, là, on vous dit... Alors, je n'avais pas envie de tout lire parce que ça peut être long. Donc, c'est un processus de renaissance. Vous êtes invité à laisser mourir quelque chose en vous pour que la vie puisse naître de nouveau. L'ouverture d'une nouvelle voie se dessine et vous pouvez avancer dans cette direction en toute confiance. C'est le chemin. Accompagnez-vous avec des mots doux. Vous voyez, on revient sur la douceur, soutenant, empli d'amour, de bienveillance. Dans ce passage qui va vous permettre de mieux vivre cette transformation. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée de prendre son temps, voilà.
Donc il est venu, cet oracle est venu confirmer un peu ce qu'on peut ressentir, enfin ce qu'on peut voir dans ce tirage. Allez, on va finir avec une petite carte pour vous de votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre ange gardien? Donc là, en fait, on vous parle ici de bien s'entourer et qu'il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Donc c'est une transformation spirituelle, hein, de plein de choses au niveau de vos corps, j'allais dire, j'arrive pas à trouver les mots, de votre corps. Alors j'ai le corps bouddhique qui me vient, mais de votre corps, j'arrive pas à trouver le mot, ça va me revenir. Donc on vous dit de vous entourer des personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous, donc certainement sur le plan spirituel. Et soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Voilà, donc voilà le message pour vous. Et on vous parle au niveau du dos de deck, de votre force intérieure, vous avez du courage. Vous savez vous montrer gentil, vous n'êtes peut-être pas conscience de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous vos problèmes, tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Donc voyons, c'est cette douceur. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Voilà, donc ainsi il y a des personnes qui sont différentes de vous autour de vous, et gardez vos convictions, hein. N'essayez pas de baisser votre lumière, d'atténuer votre lumière pour vous adapter. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, je prendrai plaisir à les lire, à liker, à vous abonner, et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Donc c'est parti pour vous qui avez choisi donc l'enthousiasme. Et un noble enthousiasme enfant des héros et tout ce qu'il y a de grand dans le monde. Vous avez eu la carte le chemin de cristal, esprit minéraux, esprit de cristal. Ok, donc tout ce qui est lié aux minéraux, je vais vous lire le message du livre pour vous, donc le chemin de cristal. Saviez-vous que les cristaux se connectent et communiquent entre eux, tant ceux enfouis dans nos sols que ceux présents dans nos boutiques ou nos foyers? Tous font partie d'une immense communauté de cristaux, et même s'ils sont loin de leur lieu d'origine, ils se connectent souvent à ceux toujours enfouis dans la terre, qui transfèrent leurs dons à chacun des cristaux qui leur sont reliés. De la même façon, vous faites partie d'une famille d'âmes avec qui, même lorsque vous n'êtes pas physiquement présent, vous êtes appelé à communier et à observer les énergies nécessaires à votre âme dans son voyage. Chacun de nous fait partie d'une famille d'âmes sœurs. Et lorsque nous nous connectons à des cristaux, nous intégrons ainsi leur famille d'âmes, tout comme ils intègrent la nôtre, et pour un temps, nos chemins sont liés. Votre âme est appelée à réaliser de grandes choses. Les cristaux vous assistent, vous chargeant de leur énergie cristalline à la fois terrestre, galactique et universelle. Ceux qui comprennent la magie minérale de la Terre et qui savent qu'elle nous connecte à d'autres mondes, à d'autres planètes, à d'autres temps, à d'autres lieux et d'autres êtres entretiennent pour nous ce chemin de cristal. Cette voie s'ouvre devant vous et les êtres minéraux sensibles vous offrent de riches leçons qu'il vous faut maintenant explorer. Alors l'éclairage, je fais partie d'une famille de cristal et je suis rappelée à la source pour travailler avec eux. La voie a été tracée pour me permettre de les retrouver aisément. Alors je ne sais pas si vous avez déjà une attirance pour les cristaux. Écoutez, en tout cas, le message ici est pour vous. Je vais boire un peu parce que j'ai pas bu depuis tout à l'heure. Et là, à force de parler, il commence à faire soif. Bon, j'ai sorti un oracle. C'est l'oracle des défunts. Mais c'est pas du tout pour avoir un message des défunts. En tout cas, peut-être, mais vous verrez comment ça vous parlera.
Mais c'était surtout ici pour avoir un message du monde invisible. Donc quel message pour vous du monde invisible? Quel message le monde invisible a pour vous? Oula, il y a celle-là qui veut venir. Ouh, puis celle-là. Ok, alors on va essayer de remonter tout ça. Celle-là, elle vous dit, oula, quelle belle lumière. Vous avez vu ça? Dans la lumière, je suis dans la lumière, je comprends mieux ce qui a été ma vie terrestre et ce qu'on attend de moi maintenant ici. Il n'y a que la paix, l'amour, l'harmonie, la compassion. Je t'envoie de l'énergie en ce moment même, tu me manques. Alors peut-être que c'est un message. Peut-être que ce message vous fait penser à quelqu'un que vous connaissez pas, qui est de l'autre côté, c'est possible aussi. Et on vous dit merci, j'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne l'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu as consacrée. Merci. Donc écoutez, l'idée première n'était pas de vous apporter des messages des défunts, mais je pense que pour le coup, là c'est très parlant que c'est quelqu'un qui veut vous délivrer un message. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, voilà, il y a quelqu'un qui a envie de vous dire qu'il vous manque et qu'il vous remercie de tout ce que vous avez pu faire pour lui. Donc c'est beau, c'est beau. En tout cas, vous êtes accompagné de l'autre côté. Bon, c'est ça que ça me dit. Il y a des êtres qui veillent sur vous. Et peut-être et certainement que vous le ressentez déjà. Allez, on va tirer 3 cartes avec l'oracle des murmures. Bon, je me sers très très peu. Aujourd'hui, j'ai eu envie. Alors, il y a un truc quand même, parce que là, on vous parle d'aromathérapie. Et donc, tout ce qui est fumigation aussi, senteur, tout ça. Et moi, ça me ramène, avec les minéraux, ça me ramène beaucoup à tout ce qui est, fait partie de la terre. Donc, je pense que vous avez certainement cette grande connexion à la terre. Peut-être que vous aimez bien tout ce qui est forêt, tout ce qui est un peu une énergie peut-être un peu druidique aussi. Pourquoi ça me fait penser à ça? Donc là, on vous parle d'un fardeau. Alors moi, ce qui me vient en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est gravé en vous, mais depuis quelque chose que vous portez, que vous avez besoin de vous libérer. Je pense que cette fumigation à côté, elle n'est pas là pour rien. Donc je pense que de temps en temps, ça serait bien. Soit vous prenez de la sauge, soit vous prenez et vous faites de la fumigation autour de vous, tout autour de vous dans votre aura en fait. Parce que j'ai l'impression que vous portez des choses qui ne vous appartiennent pas. Donc ça peut être quelque chose en relation avec de la psychogénéalogie, peut-être un karma familial. Ou il y a deux choses qui me viennent en fait. Ça peut être aussi le fait d'être toujours en train d'aider les autres. Et en fait, peut-être trop investi dans le poids que prennent les autres, et vous portez souvent sur vous comme si c'était votre propre combat. Quel message pour vous des mondes invisibles? Il y a du mal à sauter, la dernière carte. Là. Il y a du mal à sauter. Alors, quel message? Voilà. On a la carte de la générosité. Parce que c'est quelque chose que vous faites, je pense, de bon cœur. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous dit quelque part de voir les choses comme elles sont.
Et moi, ce que j'entends beaucoup, c'est que tout ça, c'est-à-dire que c'est pas le fait d'aider qui est dérangeant. C'est fait de, quelque part, ne pas vous préserver vous-même, en fait, j'ai l'impression. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et vous voyez, derrière, on a un rituel avec... alors, j'ai l'impression que c'est avec des cristaux, et puis à la fois avec des fleurs, peut-être des fagots aussi. On va prendre un autre oracle, on va voir ce que ça nous raconte tout ça. Quel message pour vous? D'ailleurs, je vais aller regarder la signification, le message qu'il y a dans le livret pour la Johan qui nous parle ici d'enthousiasme et qui nous parle aussi de héros. Qu'est-ce que ça nous dit? L'huile essentielle d'Ajoan est une odeur très chaude, très yang, donc très énergie masculine du coup. Ressemblant au thym et aux origans, revitalisante, aphrodisiaque, anti-fatigue. Vous voyez là, ça fait penser à ça un peu. Elle insuffle courage, force et énergie, elle aide à combattre une résolution défaillante. Elle tonifie le mental et le corps par l'enthousiasme et la volonté. Elle favorise l'intuition, l'inspiration, la créativité. Elle permet de libérer ses ressources vitales, et de renouer avec sa force instinctive. Donc il y a peut-être ça aujourd'hui, quelque chose de lourd à porter. Mais moi j'ai vraiment ce sentiment que vous portez des choses, en fait parce que vous faites peut-être trop de choses pour les autres et... Là, on vous dit que vous avez besoin de choses nouvelles dans votre vie. Ben là, ça saute bien par contre. Voilà, d'émotions positives, de choses nouvelles, mais des choses qui vous font du bien. Qui vous permet aussi d'évacuer par rapport à... Ah bah tiens, il y en a deux qu'on sortait. Qui vous permettent aussi d'évacuer cette surcharge de responsabilité. J'ai l'impression que c'est ça dont ça me parle ici. Je les remets dedans, on verra ce que ça me dit. Vous voyez ici, on a l'énergie ici de donner et de recevoir. C'est-à-dire que, ok, je pense que vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup parce que vous avez cette énergie de générosité. Mais je pense qu'il faut aussi apprendre à recevoir, du coup. Quel autre message pour vous? On a la douceur. Vous avez besoin de douceur. Vous avez besoin de nouveauté. Vous avez besoin de... On va regarder les messages qu'on a avec mon oracle. Quel message pour ceux qui ont choisi le chemin de cristal? Dire non, stop. Du coup, pour le coup, voilà, c'est assez parlant par rapport à ce que je ressentais. Voilà, on vous dit de dire non, stop, voilà, quand c'est pas juste pour vous, quand vous n'avez pas envie. Qu'est-ce que j'avais marqué d'autre? J'avais marqué non, c'est non, et savoir dire non. Donc, c'est sûr que c'est pas facile de dire non, surtout quand on n'est pas habitué. Là, on vous dit aussi, quelque part, de vous reconnecter à vos rêves. Il y a besoin de reconnexion à soi, en fait. De se reconnecter à, vous voyez, émotions positives, à ce qui vous fait du bien dans la vie. Et là, on vous parle d'un thérapeute qui pourrait vous aider justement à retrouver cet alignement dans vos énergies. Vous avez... Et en d'autres decks, on a brisé ses chaînes. Voilà.
Il y a quelque chose que vous portez, alors peut-être consciemment ou consciemment, ce que j'ai dit consciemment ou inconsciemment, je crois que j'ai dit 2 fois la même chose, qui vous ont aussi déconnecté peut-être de vos vraies envies, vos vraies inspirations dans la vie, peut-être de la vie dont vous rêviez. Et sur le coup, là, il y a besoin en fait de revenir il y a un besoin de changement, hein, ce besoin de nouveauté. Il y a un besoin de revenir à un équilibre dans votre vie, à avoir des nouvelles émotions. J'entends de rire en fait, parce que ça vous ferait peut-être du bien. Peut-être que les choses sont devenues un peu trop sérieuses. Tiens, en parlant de choses trop sérieuses, je ne sais pas pourquoi, je me dis allez, pour être un peu moins sérieux, on va sortir l'oracle des fées. Ce n'était point prévu, mais il est sur mon bureau et donc on va en profiter pour avoir pour vous un petit message des fées. Message des fées pour vous. En tout cas, si vous avez envie de faire appel à moi pour un soin, pour vous aider à vous réaligner par rapport à qui vous êtes, pour vous réaligner dans vos énergies, n'hésitez pas. Et vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site. Choisir le rendez-vous qui vous intéresse. Vous avez cette liberté. On a le pouvoir des fleurs ici. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Vous voyez, il y a besoin en fait. Il y a besoin de passer du temps dans la nature, de prendre du temps avec les fleurs. Il y a quelque chose en vous qui est très... je pense que vous aimez la nature. J'adore. Je pense que vous aimez la nature. Communiquez avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune, plus inspiré en passant du temps dehors. Vous voyez ? Là, pour le coup, le message, il est clair. Pour le coup, le message, il est clair. Le végétarien. J'adore. En changeant de mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté. Vous serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Alors peut-être que vous êtes aujourd'hui... vous n'avez peut-être pas forcément une alimentation très saine. Peut-être que vous vous sentez débordé. Vous n'avez peut-être plus le courage de vous occuper de tout ça. Alors ici, on vous parle de printemps. L'énergie du printemps, encore avec cette fleur. Là, on vous parle de nouvelle carrière, peut-être et d'un nouveau voyage. Donc, il est peut-être temps pour vous de changer de travail. Peut-être que le travail que vous avez aujourd'hui n'a plus de sens. C'est possible aussi. En tout cas, il y a un besoin de retrouver de l'enthousiasme. Donc, vous pouvez utiliser cette huile que vous... Ajowan. Alors, je ne sais pas si ça se dit Ajowan. Qui peut en fait vous permettre de retrouver de l'enthousiasme et des énergies dans votre vie. En la sentant, là je parle de sentir, parce que moi je travaille avec l'olfactothérapie, mais je travaille pas avec l'aromathérapie. Donc moi je parle de sentir les essences. Alors je vais vous prendre une carte. Maintenant j'ai repris le mauvais oracle. Je voulais vous prendre une carte avec l'oracle, la nouvelle oracle que j'ai acheté qui s'appelle l'oracle de l'âme, qui est très beau, je trouve. L'oracle de l'âme. Quel message pour vous? Quel message de votre âme du coup? Enfant des étoiles, guérison. Enfant intérieur, écoute des besoins. Écoute des besoins. Moi, c'est ça, vous voyez, besoin de nouveauté, ici, écoute des besoins. Moi, c'est ça qui me parle, là, du coup. Et en dos de deck, je vais vous montrer quand même, comme elle est belle, cette carte aussi. On a le fragment d'âme, réunification, nouvelle faculté, connexion à une part de soi. Peut-être que vous avez perdu une partie de vous et que là, on vous demande de la retrouver.
Alors, c'est pas le bon jeu. Après, c'est pas le bon livre. Qu'est-ce que j'en ai fait du livre, là, du coup? Je l'ai eu dans les mains juste avant. Il est là. En plus, il n'est pas caché. Hein. Allez, le 6. Donc, cet enfant intérieur est une analogie. Je réfléchis parce qu'en fait, là, sur la carte, on vous disait bien un noble enthousiasme, enfant de héros. Vous pourriez parler aussi d'enfant. Cet enfant intérieur est une analogie pour imaginer la connexion de ton âme à ton corps, à ton cœur. L'enfant sait, il porte en lui également toutes les blessures de l'âme. Ton enfant intérieur sait ce qui est bon pour toi. Il sait de quoi il a besoin. Il est directement relié à ta créativité. Il garde en lui toutes les mémoires de tes vies passées. C'est parce qu'il est conscient de tout ce qu'il a vécu qu'il sait maintenant quelles sont les étapes pour se réaliser. C'est lui qui a la feuille de route. Il te montre aujourd'hui la première étape. En reliance avec ton enfant intérieur, c'est le temps de la réconciliation. Tu unifies, tu pacifies les parts de toi afin d'accepter qui tu es. Détache-toi du passé, de tout ce qui pèse lourd pour retrouver de la légèreté et à l'intérieur de toi et dans ta vie. Ah oui, alors avec tout ce qui pèse lourd, avec la carte du fardeau, effectivement, hein, ça paraît juste. Hein. Cette carte dans ton tirage te montre que ton enfant intérieur cherche le contact avec toi pour te donner un message. Ton enfant a les réponses à tes questions. Ton enfant te demande de lui faire confiance et d'écouter ce qu'il a à te dire. Cela va t'apporter des réponses et la clarification que tu attends. Tu vas te sentir apaisé par ses mots et son énergie bienveillante et de guérison. Alors vous pouvez peut-être aller sur YouTube et taper méditation enfant intérieur et l'écouter, voir si vous arrivez à capter le message de votre enfant intérieur. L'enfant intérieur est connecté à l'univers, relié aux étoiles. Ton âme sait quelle est son origine. Tu peux te connecter à la part de toi. Tu peux te connecter à la part de toi des étoiles, ton enfant galactique, qui peut amener des réponses et ouvrir le champ des dimensions cosmiques et multidimensionnelles de ton être. Tu restaures le passage entre les mondes et celui de ta dimension terrestre à ta dimension d'être cosmique. Donc, en gros, le questionnement, ce serait quel message mon enfant intérieur souhaite-t-il me donner aujourd'hui? Quels sont les freins qui empêchent mon enfant intérieur de s'exprimer? Et est-ce que l'adulte que je suis aujourd'hui accepte de laisser l'enfant faire un pas vers moi ou moi vers lui? Il y a un mantra d'intégration. Mon enfant intérieur est ma connexion directe à mon cœur et à mon âme. Enfant des étoiles, je me souviens du chemin du grand retour dans ma maison originelle. Voilà, voilà. Et alors, je vais vous tirer, pour finir, un petit message avec l'oracle des anges gardiens. Pour avoir un message de l'autre du monde invisible par votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il a à vous dire aujourd'hui? 8 de la prospérité, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous formez dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Et ça me fait penser justement à la carte que je vous ai montrée là, parce que ici, on vous parlait ici avec cette carte de nouvelles facultés et de connexion à une part de vous, peut-être qui n'est pas encore rentrée qui ne s'est pas encore activée peut-être. Hein. Et en dos de deck, on a l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Vous voyez, il y a vraiment cette idée donc de retrouver aussi de l'énergie, de passer du temps dans la nature,
mais c'est aussi pour retrouver sa voie et de se réaligner par rapport à qui vous êtes vraiment, en fait. Hein, c'est ce que... et je pense aussi avec cette carte à voir les choses, peut-être voir les choses comme elles sont, hein, dans la réalité. Et ouais, se rendre compte, il y a quelque chose que vous avez besoin de voir. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Laissez-moi des commentaires que j'aurai plaisir à lire. Likez, abonnez-vous, puis on se retrouve plus tard pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi la carte de l'Eucalyptus radiata, que je trouve superbe en fait ce message, parce que en gros, voilà, ça vous dit que vous pouvez vous faire confiance à vos rêves. Tout commence quelque part. Ça commence par un rêve et en fait après ça devient réalité, quoi. Et donc ici nous avons la carte dont je parlais, qui est la carte en fait de la prêtresse de lumière, sagesse galactique, rituel cosmique. Et donc je vais vous lire le message. Donc c'est la carte numéro 6. Alors, qu'est-ce qu'elle a à vous dire cette carte? Devant vous se trouve un temple, passerelle vers les royaumes de lumière, mais il est brisé. Heureusement, chaque instant que vous accordez à votre bien-être et à votre guérison permet de le rétablir. Plus vous prenez soin de vous, mieux ce temple sera restauré par la prêtresse de lumière, celle qui tisse chaque rayon et réveille en nous les codes lumineux de nos origines. Tout ce que vous avez à faire est de vous concentrer sur la lumière, en vous et tout autour de vous. Passez du temps à la lumière du soleil ou de la lune. Laissez-la se déverser dans vos propres pores énergétiques, guérissant, purifiant, réassemblant chaque cellule. La prêtresse veillera à ce que vous receviez toute la lumière dont vous avez besoin, enfin afin de rallumer les feux cosmiques et restaurer tout ce qui a pu vous sembler brisé ou délabré. C'est elle qui construit le temple divin. Et alors que vous construisez le vôtre, le temple qu'elle protège sera lui aussi rebâti, afin de redevenir la passerelle par laquelle les peuples de la Terre ont une chance de comprendre leur place dans le cosmos. Tout autour de vous, apprenez à observer la lumière, juste dans ses nuances les plus subtiles, la danse de la lumière sur l'eau, ses reflets scintillant aux fenêtres, des prismes, les lanternes et les rayons qui imprègnent notre monde d'émerveillement et de messages provenant des profondeurs de l'univers. Permettez aux planètes de se connecter avec vous. Reconnectez-vous avec la partie de votre être issue des étoiles, votre être cosmique, votre essence éternelle qui rayonne avec la puissance des 1000 étoiles. Vous êtes un temple et vous restaurez le passage entre les mondes grâce à chaque offrande que vous faites à votre propre bien-être et à votre âme. Éclairage, enfant des étoiles, votre temple n'est pas détruit. Il est rebâti par des milliers de lumières émanant des milliers de mondes lointains dont vous avez autrefois fait partie. Vivez votre vie, mais en cet instant, souvenez-vous de vos origines et du chemin divin qui vous ramènera chez vous. Ouais, particulier comme message. L'impression qu'on déconstruit pour reconstruire. En tout cas, si vous êtes dans une période où un peu difficile, mais là on vous dit quand même que voilà, restez connecté à votre lumière intérieure et que tout va bien quelque part. Vous êtes sur un chemin de restauration. Je vais peut-être vous lire aussi le message de... Qu'est-ce que dit l'Eucalyptus radiata? Alors, l'Eucalyptus radiata. C'est ce que je trouve la page. Donc, il vous dit, en fait, c'est une huile essentielle d'Eucalyptus radiata qui est associée au chakra de la gorge, de polarité yin, donc plutôt féminine. Elle représente la dimension d'écoute et de compréhension et de recherche d'une solution dans les désaccords et les conflits. Elle peut aussi nous parler de notre difficulté à nous faire entendre ou à nous montrer tels que nous sommes.
C'est aussi une odeur qui nous parle de créativité et qui nous rappelle l'importance de se laisser inspirer pour pouvoir créer. Est-ce que je prends le temps de contempler, de ne rien faire afin de nourrir ma créativité? Elle invite aussi à exprimer ma vérité essentielle sans rougir de mes points faibles. En étant authentique, plus besoin de paraître, je peux me tourner vers les autres, être à leur écoute et les rencontrer vraiment. Elle permet l'écoute de l'autre et l'écoute de votre moi supérieur. Voilà. Donc en fait, il y a vraiment aussi une idée d'être authentique, de vous autoriser aussi à qui vous êtes. Vous pouvez aussi travailler avec cette huile essentielle en olfaction, c'est-à-dire en les sentant. Faut faire attention aussi aux huiles essentielles quand on les met sur sa peau, parce que voilà, c'est pas anodin les huiles essentielles. Donc en première carte avec cet oracle, on a les bouleversements. Vous voyez, donc là on parlait ici de choses brisées qui se reconstruisent. Ça peut être ça. Là on vous parle ici de fluidité. Moi ce que j'entends c'est adaptabilité. Malgré tout, malgré le fait que peut-être il y a des bouleversements, les choses se font de façon fluide. Il y a aussi une relation avec tout ce qui est émotionnel ici. Mais même s'il y a des choses qui vous bouleversent, je pense que là aussi l'idée c'est de ne pas résister. Tiens, moi j'en voulais que 3, j'en ai 4 pour le coup. Voilà, pour retrouver l'harmonie. Vous voyez, il y a comme un... moi qui parlais d'adaptabilité, il y a l'adaptation. En fait, c'est ce que j'ai ressenti. Je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti ça avant qu'elle sorte. Ici, en dos de deck, on vous parle de persévérance. Persévérance. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit, voilà, que le monde de l'invisible, il vous dit que voilà, tout ce que vous vivez là n'est que passager. S'il y a quelque chose d'un peu, voilà, qui vous a bouleversé, laissez les choses, laissez les émotions vous traverser. Voilà, l'harmonie, elle va revenir. L'harmonie est en train de retrouver son chemin. Faut pas bloquer. Et voilà, essayez d'adapter vos énergies. C'est un petit peu particulier quand même comme tirage. Je ne m'attendais pas à ce genre de message. Et en plus, j'ai plus de batterie. Comme ça, tout va bien. Alors, on va voir si on arrive à aller jusqu'au bout du tirage. J'ai un doute quand même. J'irai peut-être chercher de quoi la brancher, je pense. Allez, je vais vous tirer quelques cartes supplémentaires. Je vais aller chercher Je vais interrompre juste pour mettre la... Comme ça, on sera plus dérangé. Pour aller mettre la prise. Pour avoir du courant. Parce qu'en plus, j'avais plus de place. Il a fallu que je fasse du vide. Donc, en attendant, j'ai tiré des cartes pour vous qu'on va voir ensemble. Avec l'oracle des hautes vibrations. Donc là, en fait... Alors, je ne sais pas quel bouleversement vous avez vécu dans ce qui s'est passé, si c'est sur le plan professionnel ou si c'est sur un plan plus spirituel. Mais en tout cas, là, on vous dit, le message, c'est sois au service, en fait. Mets-toi au service des autres, en gros. Comment vous pouvez servir les autres, en fait. Peut-être que vous avez eu un appel en relation avec ça. On vous parle ici, je ne sais pas si vous la voyez bien, cette carte. On vous parle ici de libération. Moi, ça me fait penser à être libre de faire ce que vous avez envie de faire ou ce que vous êtes appelé à faire. Et on a aussi la carte de l'amour. Donc, ça peut aussi nous parler ici avec l'amour. J'ai l'impression que c'est votre énergie ici, l'amour. C'est-à-dire être dans... Je sais pas comment dire décrire ce que je ressens. Mais comme si vous aviez en vous cette énergie en fait d'amour que vous ressentiez, peut-être un peu comme un amour inconditionnel.
C'est un peu difficile à décrire ça. C'est un peu comme quand vous rencontrez quelqu'un, mais en fait que vous le voyez dans son... Même des gens que vous ne connaissez pas, mais vous ressentez cet amour inconditionnel pour les gens. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a ça dans vos énergies. Enfin, je ne sais pas si ça va vous parler. Du coup, peut-être qu'il y a un bouleversement aujourd'hui sur la chose qui se brise peut-être aujourd'hui, c'est peut-être cette prise de conscience que vous n'êtes pas forcément à votre place, quoi. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. J'ai tiré 3 cartes avec l'oracle des messages des défunts pour voir justement, parce que ça fait partie aussi de l'autre côté, hein, du monde invisible, les défunts, voir si vous aviez à travers cet oracle plus un message d'un défunt ou peut-être un message moins personnel peut-être, mais voilà, des personnes qui vous accompagnent de l'autre côté. Donc on vous dit, je suis fière de toi. Si tu savais comme cela me fait plaisir de pouvoir te dire ces quelques mots. Je suis heureux d'avoir été présent dans ta vie. Et aujourd'hui, je réalise plus que jamais la grandeur de ton âme. Merci de m'avoir permis d'être de passage dans ta vie. C'est merveilleux ça. C'est très très beau. La photo, je la trouve magnifique. On a la deuxième carte qui est sortie, c'est nous revoir. Maintenant, je sais que nous allons nous revoir quand ta mission sera terminée. Tout comme la mienne l'est, je serai présent pour t'accueillir dans l'au-delà. D'ici là, fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne. Je veille sur toi et la famille. Donc voilà, donc ça c'est quelqu'un en fait qui est fier de vous et qui tient à vous le dire, qui sait qu'il sera là, qui vous prévient qu'il sera là pour vous revoir et que vous allez vous revoir et qu'il sera là pour vous accueillir. Et vous voyez, là on vous parle de changement dans ta vie. Tu te demandes si j'ai vu les changements que tu as faits dans ta vie. Oui, je suis au courant. Là où je suis rendue dans mon évolution, je les perçois. J'espère que tu vas continuer. Et regarde toujours en avant et écoute ton cœur. Ton cœur, je dirais moi, votre cœur plein d'amour en fait. Je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes peut-être un peu différent et que vous sentez aussi différent. Voilà. Peut-être des gens que vous rencontrez. Alors, je vais vous tirer quelques cartes avec mon oracle. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce que les mondes ont à vous dire à travers cet oracle? Il y a la carte de la confiance qui a voulu sortir. Ayez confiance en votre chemin, en votre destinée, en l'univers et en vous. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire à travers mon oracle? Quelque part, on vous dit avec cette carte, on a la carte du lâcher-prise qui est sortie. J'ai l'impression qu'on vous dit laisse-toi porter par ce qui t'anime en fait. Par le chemin que tu as envie d'emprunter. Ça me fait penser à cette carte de libération ici, cette carte. Elle est déjà sortie tout à l'heure pour le groupe 2. On vous dit de dire non, en fait, de dire stop. Quand vous n'avez pas besoin, en fait, pas envie de faire quelque chose, en fait, de vous affirmer quelque part. Hein. Dire non, c'est pas quelque chose de facile. Et on vous dit aussi de vous aligner par rapport à qui vous êtes, par rapport à votre destinée, hein, par rapport à... Oui, il y a vraiment tout ça. Il y a besoin ici de lever le voile. Il y a besoin de voir au-delà de peut-être de ce voile qui peut vous dire, qui peut être... Qu'est-ce qui peut représenter ce voile? Ça peut être des peurs, ça peut être de pas voir comment vous allez vous y prendre, si vous voulez changer de carrière, par exemple. Et en fait, quelque part, de ne pas vous attacher à tout ça, en fait. Parce que tout ça, ça vous empêche d'aller de l'avant. Ça crée de l'immobilisme, en fait. Vous voyez, quand je vous parle de vous affirmer, hein, elle est ressortie. S'affirmer. Et là, on vous parle de spiritualité. Donc, il y a certainement une évolution spirituelle dans vos énergies. En dos de deck, on a le rêve, hein, le fait de se reconnecter à ses rêves, à une partie de soi. Hein, il y a vraiment une histoire de se réaligner dans vos énergies.
Il y a peut-être comme un appel. Je peux sentir que ça peut être aussi quelque chose peut-être aussi quelque chose de douloureux aussi. Alors, je le fais pas toujours, hein, mais je vais vous le dire quand même. Si vous avez besoin d'aide, d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à faire appel à moi, ou quelqu'un d'autre, hein, mais voilà, je sais pas, je sentais le besoin de vous le dire. Peut-être, je pense que vous avez peut-être besoin d'entendre des personnes qui, en fait, des messages pour vous dire que, voilà, qui vont résonner, qui vont faire écho à ce que vous ressentez à l'intérieur, peut-être pour vous aider à prendre confiance que vous êtes sur le bon chemin, ou vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Alors, je vais vous prendre un petit message avec l'oracle du chemin. Non, c'est pas le chemin de l'âme. Le chemin de l'âme, c'est le mien. C'est mon oracle. De l'oracle de l'âme. Quel message pour vous avec l'oracle de l'âme? Alors, ça, on vous parle ici d'être dans votre authenticité. On a la carte du pouvoir. Elle est très jolie, cette carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. On a la carte, c'est une carte qui nous parle, pardon, de pouvoir créateur, d'oser voir grand, d'authenticité. Donc, authenticité, c'est être vous-même. Hein. Et en dos de deck, on a cette carte qui nous parle ici d'émotion. Moi, qui me fait écho à la carte qu'on avait tout à l'heure, la carte alors qui est là, la carte de la fluidité. Et ici, on vous dit, vous voyez, refoulement, se laisser traverser. C'est vraiment ça que je ressentais avec cette carte-là. Pour que les énergies se transforment. Alors, on va aller voir le message de cette carte, la carte numéro 34. Il y a presque quelque chose de magique, je trouve, dans votre tirage. Moi, je sens quelque chose, une grande reliance au monde spirituel. Alors, peut-être que c'est nouveau ou pas pour vous. Alors, ressens cette magie en toi. La magie te donne l'impulsion pour créer ainsi que pour te permettre de te révéler au monde. C'est l'âme qui agit. L'âme agit. L'âme magie. Et tu as le pouvoir de créer ce que tu veux voir se manifester. Si en ce moment tu as l'impression que la joie est éteinte, ne lâche pas ce que tu as déjà commencé à entreprendre. Ta joie est en sommeil pour te montrer que tu peux faire les choses avec plus de légèreté, sans trop te prendre au sérieux. Cette petite étincelle qui anime tes pas ne s'est pas éteinte, puisque c'est la joie qui, telle une balise positive, t'a montré le chemin d'expression de l'âme. Rends les choses légères en te détachant du contrôle. En revenant à la racine de ton projet de cœur, tu laisses de nouveau émerger cette joie qui fait que tu crées avec fluidité et légèreté. Fluidité. Vous voyez, on a la carte, ça revient. La magie de cette carte, c'est de pouvoir offrir à la terre ce qui te préoccupe. La terre, telle une mère nourricière, accueille tous les lourds fardeaux de ses enfants et les transmute pour renaître à l'état lumière. La peur n'est pas une part de toi. Tu peux donc observer chacune d'elles et écouter leurs messages afin de le conscientiser et de les observer et de les laisser te traverser une à une. Cette carte, dans ton tirage, vient te montrer que tu es appelé à vivre une grande transformation intérieure qui te rapproche de ta véritable nature, sans masque, dans ta vérité et ton authenticité. En lien avec cette transformation, on te demande de poser les intentions de tes rêves. Les rêves, hein. De tes aspirations profondes, parce qu'avec la puissance magique que ton âme impulse,
Tu peux avoir de belles surprises ou un changement, revirement rapide de situation. Accueille la magicienne ou le magicien que tu es et reconnecte-toi à tes talents de guérisseuse, de guérisseur, de guide et d'initié incarné. Pour reconnecter avec ta magie intérieure, tu peux faire appel aux anges, aux guides et aux fées. Alors le questionnement dans cet oracle, qu'est-ce que je peux faire pour mettre de la magie dans ma vie? Comment être authentique? Dans quel aspect de ma vie la magie est-elle déjà présente? Si je pouvais demander ce que je veux vraiment, même dans mes rêves les plus fous, qu'est-ce que ce serait? Je vais vous faire un petit tirage avec l'oracle des anges gardiens. Si je le retrouve, je m'en suis servi là, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Il est là, pourtant il est devant moi. Alors, je vais peut-être aussi vous lire cette carte là, parce qu'elle me parle, moi, dans votre cas. Il y a quelque chose... Alors, on te dit que vos émotions sont souvent liées à un événement passé qui est réactivé dans le présent et se déclenche une réaction. Cet événement peut être dans une vie actuelle, mais aussi dans une vie karmique. Donc, il y a peut-être quelque chose aujourd'hui, une tristesse, une émotion de colère qui est restée trop longtemps enfouie et contenue en vue. Et c'est cela qui la génère ensuite. Donc, en fait, en gros, il y a peut-être quelque chose qui réagit aujourd'hui par rapport à une autre vie. Ça, c'est peut-être possible. Quelque chose à transmuter, une autre vie. Si vous avez besoin d'un petit éclairage par rapport à ça, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Je fais en plus des duos, c'est-à-dire des petites formules où je fais à la fois guidance et soins. Si ça peut vous intéresser, qui est bien plus avantageuse que de prendre les deux séparément du coup. Là, on vous parle ici de changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble. Ça, c'est la carte de la roue de la fortune, en fait. Pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Et donc, on a aussi le message de l'émotion, situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Voilà. On parle aussi de personnes gentilles et aimantes qui n'a que de bonnes intentions. Donc ça peut être aussi votre énergie. Et là, on a le 6 de la prospérité en dos de deck qui vous dit « Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité, gratitude. Dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. » Moi, je ne sais pas ce qui m'est venu quand j'ai vu cette histoire de cadeau. J'ai l'impression que c'est un cadeau, genre découverte de votre magnétisme ou quelque chose comme ça, de votre médiumnité, ou un don comme ça, voilà, un don. Alors, j'aime pas trop dire don parce que je pense que tout le monde a du magnétisme et de la médiumnité, mais peut-être que vous allez découvrir ça et peut-être que vous êtes fait pour ça, en fait. De toute façon, tout à l'heure, on parlait de guérisseur, c'est là que ça me revient, mais j'ai ressenti cette énergie-là. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, je prendrai beaucoup de plaisir à les lire. Et puis likez, vous abonner, puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.